Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes planaires, mes différents planaires dont j'ai besoin pour m'organiser, donc aussi bien dans ma vie de maîtresse que de maman et de blogueuse. Voilà, donc tout d'abord en fait je vais commencer à l'envers, donc le dernier petit planeur que je me suis acheté. Donc j'ai toujours eu un petit planaire plutôt pour la maison, c'était le Mémoniac jusqu'ici et cette année j'ai décidé de changer, donc le Mémoniac se terminait au mois de décembre et j'ai décidé de changer pour un Happy Planner, donc dans son format mini. Voilà. Donc à l'intérieur on retrouve le planning mensuel et le planning par semaine, donc sous forme de ligne, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis un petit espace pour des notes diverses. Voilà. Ensuite, je reviens au début, donc le premier des planaires que je me suis acheté. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai acheté l'année dernière, ça devait être au mois de mai, sur le site de Me and My Big Ideas. Donc c'est le planaire enseignant spécialement conçu pour les enseignants, donc big, donc avec ses 11 anneaux, donc très très grand format. Et je l'avais pris dans une boîte, dans un coffret. Alors c'est pas spécifiquement que je voulais le coffret, mais celui-ci me plaisait particulièrement. Voilà, donc par sa présentation intérieure. Alors je vais vous montrer ça. En février, que je n'ai d'ailleurs pas encore complété. Voilà. Donc pour le planning mensuel, ça se présente ainsi. Et ensuite, on a les semaines à compléter, comme c'est les planaires enseignants. Donc en fait, on a uniquement les jours de la semaine, du lundi au vendredi, les jours dont les enseignants ont besoin. Alors celui-ci, en fait, je l'ai dédié pour organiser mon travail à la maison. Donc mon travail à programmer le soir, les week-ends, les mercredis. Oui, les week-ends ne sont pas notés. Donc en fait, pour cela, j'utilise en général les autres cases de la dernière colonne et je note que c'est à faire le week-end. Et qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à celui-ci? Oui, et j'organise également, si nécessaire, donc ce que je souhaite pour mon blog, pour les mises en ligne, les articles et puis un petit peu mes petites idées. Voilà. Donc je passe au suivant. Donc je continue avec celui qui me sert tous les jours en classe, c'est celui-ci. Donc c'est le deuxième que j'ai acheté. Alors pour m'organiser spécifiquement par rapport à la classe, je l'ai acheté un petit peu plus tard. Voilà, donc planning mensuel, donc au mois de juillet. Et ensuite le planning semainier, bien sûr, du lundi au vendredi. Et là je m'en sers pour la classe. Alors c'est pas un cahier journal, hein, c'est vraiment donc le cahier journal, moi je le prépare avec Planiclass. Ça c'est vraiment mon cahier pour m'organiser. Donc désolée hein, pour la luminosité, voilà, je profite de la lumière naturelle de l'extérieur. De temps en temps il y a des nuages qui passent, hein, donc ça change un petit peu. Donc grosso modo, alors ça c'est une semaine pas spécialement bien indiquée. Donc j'indique dans les cases donc, ce que je dois imprimer pour la journée, les devoirs également à donner, s'il y a des rendez-vous, les animations, les sorties, les réunions aussi, hein, tout ceci. Voilà, une page que j'ai préparée un petit peu plus décorée, hein. Je viendrai après sur le chapitre des stickers. Alors celui-ci donc je l'ai acheté sur le site américain de Me and My Big Ideas. Donc j'avais pris celui-ci avec le coffret, donc ça devait vous coûter à peu près 40 $, 39 $ il me semble. Donc le coffret. J'avais également pris une perforatrice, donc à peu près aussi pour 38 ou 39 $. Et j'avais dû prendre une ou deux pochettes d'autocollants. Donc ça m'avait coûté assez cher en frais de port. Donc de mémoire, je sais même plus, 40 ou 50 €. Mais comme j'avais une réduction de 20% et en raison du taux de change, donc ça revenait à peu près au même que si je l'avais acheté sur un site français avec les frais de port gratuits. Voilà, donc 20% c'était pas rien.
Donc ensuite, le deuxième, je l'ai de nouveau commandé sur le site américain avec des autocollants, avec beaucoup de pochettes d'autocollants. Et là, j'avais reçu une très mauvaise surprise. Donc à l'arrivée, le facteur a bien voulu me donner mon paquet, mais contre paiement des frais de douane, qui étaient d'ailleurs assez chers, une 50aine d'euros. Et le petit dernier, alors j'ai dû l'acheter sur le site de Craft Atelier, donc c'était bien plus raisonnable. Craft Atelier est situé en Espagne et fait partie des 3 sites en fait sur lesquels on peut trouver facilement des happy planners. Donc il y a Craftelier, donc basé en Espagne, donc il y a des frais de port mais ils ne sont pas excessifs. On a également La Fourmi Créative et la fabrique à scrap, sur la fabrique à scrap à partir de 49,90 les frais d'envoi sont gratuits. Et sur la Fourmi Créative il y a aussi une limite et il me semble que c'est 30 euros. Alors seulement voilà, sur les sites français européens on a nettement moins le choix. C'est pour ça qu'au départ, comme je m'étais pris un petit peu tard et que sur les sites européens et français il n'y avait plus grand chose, je m'étais tournée vers les sites américains. Donc si jamais les planners vous intéressent, évitez très franchement le site américain et aller chez La Fourmi Créative ou la Fabrique à Scrap, qui sont des sites en France, mais il faut s'y prendre assez tôt parce que ces planners partent vraiment très vite. Donc ce planner, je vous ai dit que je l'avais reçu avec une boîte. Je vous présente à présent la boîte. Alors ce qu'il y a dedans, c'est pas ce qu'il y avait avec. Je vous montrerai après le contenu de cette boîte puisqu'elle me sert aussi maintenant de fourre-tout. Donc que des choses, que des feuilles, des autocollants, des clips à utiliser avec mes happy planners. Alors ça, ce sont les derniers achats que j'ai pu faire. Donc ce sont des masking tape. Alors ça, c'est les masking tape que l'on trouve facilement dans les boutiques de loisirs créatifs ou même, ceux-là, je les ai trouvés en grande surface. J'en ai également de nombreux, mais alors ça, c'est encore dans une autre boîte de chez Action. Donc ça, ce sont vraiment les moins chers. Donc c'est toujours à peu près cette largeur-là. Sauf que dans les happy planners, c'est quand même plus simple si on veut simplement délimiter, repasser les limites du happy planner, c'est d'en avoir du plus fin. Voilà, donc là j'avais pris aussi des kits happy planner. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont souvent quand même en promotion, donc j'ai pris que des couleurs qui étaient en promotion, j'ai pas pris les kits plein tarif. Alors en m'entendant parler, ma fille vient de me ramener les masking tape de chez Action donc qu'elle avait, donc il y a une petite boîte, hein, voilà. Et en fait, donc ça c'est les plus gros, il y en a des très sympas aussi, hein. Et je me rends compte qu'en fait elle avait aussi dans certains kits des masking tape un petit peu plus fins. Voilà, que je vais sans doute lui piquer pour faire l'une ou l'autre page. Voilà, merci ma chérie. Voilà, ensuite j'ai réuni donc tous mes stickers dans cette petite boîte. Alors quand on les achète, ça se présente sous... Alors ils ont vraiment un choix énorme sur le site américain, mais on en trouve aussi franchement pas mal sur la Fabrique à Scrap et La Fourmi Créative et Craftelier. Et Craftelier en ce moment ils ont des promotions, donc un pack comme ça c'est à 17,99 au lieu de 19,99. Voilà, c'est toujours ça. Voilà, donc là on a un petit bloc les règles d'enseignants. Voilà, donc on a des petites boîtes en couleur, des petits crayons. Voilà, encore des petits crayons pour décorer. Petites choses comme ça. Voilà, plus décoratif. Alors lors de mon dernier rachat aux États-Unis, voilà, j'avais craqué pour cet énorme paquet de plus de 5000 stickers. Voilà. Alors c'est pas forcément dédié, des stickers dédiés à l'école, hein. Enfin, je suis très contente de ce gros pack. Et donc, comme j'en ai vraiment beaucoup, j'avais trouvé une bonne idée sur internet. Enfin, ce que je pensais être une bonne idée, finalement, peut-être pas forcément si bonne que ça. Non, puisque j'avais vu une blogueuse américaine qui en fait avait relié plusieurs petits blocs en un seul. Donc elle avait récupéré des feuilles de scrapbooking dont elle ne se servait pas trop, j'ai fait de même. Donc elle a repris la couverture,
les petits stickers et les accoler en recto verso. Donc alors pour l'instant je les ai laissés selon leur petit livret. Voilà, il y a chaque livret, j'ai gardé la couverture. Là-dedans, il y a uniquement les saisonniers et les fêtes, mais je me suis dit que finalement, je pourrais peut-être aussi les ranger selon le moment de l'année. Voilà, Noël, Pâques, hiver, printemps, été, puisqu'on a un petit peu de tout là-dedans. Donc tout ceci coulisse autour des petits anneaux. Voilà, c'est assez pratique puisque j'ai tout ensemble, mais d'un autre côté, voilà, j'ai un petit peu plus de mal à enlever les stickers puisqu'avant je pliais pas mal les feuilles pour les enlever, pour les décoller. Donc ce que je fais à présent pour les décoller plus facilement, c'est que je me sers de ce petit cutter que je vais payer 2 € à peu près chez Action, qui me permet de décoller facilement les stickers en prenant un petit coin. Voilà, quand je prépare une double page avec masking tape et stickers, en général je le fais le week-end, le samedi ou le dimanche, et puis c'est d'une semaine à l'autre. Alors il y a des semaines où j'ai rien fait, comme une de celles que je vous avais montrées, et d'autres où c'est beaucoup plus décoré. Donc pour moi c'est des planeurs de chez Happy Planner, donc Happy Teacher Planner ou simplement Happy Planner, mais il y en a d'autres sortes qui existent. Moi je les aime beaucoup ceux-là à cause de leur format, leur grande taille, les papiers très épais sur lesquels on peut bien travailler, et puis bon, tout l'univers, tous ces stickers qui sont proposés autour. Alors bien sûr il en existe d'autres, après c'est à vous de faire votre choix. Donc dans la barre juste en dessous je mettrai des informations complémentaires et des liens vers les sites qui proposent ces produits, en tout cas des produits similaires. Voilà, à bientôt!